Bonjour, bonjour et bienvenue à toi dans ce troisième jour du challenge alignement et réharmonisation de tes chakras. Alors, si tu m'as accompagné jusqu'ici, si tu es resté, si tu as commencé depuis 3 jours, donc félicitations pour ton engagement envers toi-même et envers ton bien-être, envers ton spirituel, envers ton développement personnel. Et donc, hier, on a travaillé sur le chakra racine. Avant-hier, on a fait tout un cours sur tous les chakras pour bien comprendre à quel niveau on va évoluer et à quel point c'est important. Et aujourd'hui, nous allons plonger dans le monde fascinant du chakra sacré, le Svadhisthana, et explorer ensemble comment le purifier et le rééquilibrer pour une vie plus épanouie. Mais avant de parler du chakra sacré, il y a quelque chose qui me tient à cœur et je voulais t'en parler aujourd'hui. Dernièrement, quelqu'un m'a écrit j'arrive pas à me concentrer, je me disperse. Évidemment, c'est pas simple d'être focus. Effectivement, c'est pas évident d'aller jusqu'au bout de tes engagements. C'est pas quelque chose de simple, c'est quelque chose que tout le monde n'arrive pas à le faire d'ailleurs. Alors, tu sais, concernant un challenge, quelle est la différence? Je vais te dire quelle est la différence entre un challenge et le fait de faire les choses toi-même. Tout seul, tu sais ce que tu dois faire. Tu vas te dire, bon, je vais trouver des méditations sur Internet, je vais avoir des infos sur les chakras, je vais aller sur le web. La différence réellement, c'est que entre le challenge où on te donne tout et toi qui te balades sur Internet et qui cherche des informations et des méditations, des outils pour évoluer spirituellement, il y a 3 raisons. 3 raisons qui font vraiment la différence. La première, tu te perds dans le web. Quand tu commences à chercher tout seul, tu vas chercher quelque chose et puis tu vas te disperser parce que, il y a un truc, mais exactement comme quand tu es dans un magasin de jouets. Voilà. Quand tu es un enfant dans un magasin de jouets, alors nous, dans le web, c'est comme un enfant dans un magasin de jouets. C'est que d'un coup, mais il y a ça qui est sympa, le petit chien qui me fait rire, le petit chat, et tu as toujours quelque chose pour te disperser parce que c'est le but du web. Il a été créé pour ça. Le web a été créé pour t'intéresser. Donc, l'algorithme est fait pour qu'on te envoie des choses qui t'intéressent. Pas des choses que tu demandes, des choses sur lesquelles tu t'arrêtes. Si tu t'arrêtes sur des petits chats qui sont mignons, sur des chiens qui sont rigolos, c'est ce qu'on va t'envoyer. Donc, tu essayes de chercher quelque chose, des infos, et tu te perds un petit peu. Donc, ça, c'est vraiment l'une des premières raisons pour laquelle la challenge est plus intéressant que de faire les choses soi-même. La deuxième raison, tu ne sais jamais si les informations sont fiables. Alors, il y a une tonne d'infos sur le web, et tu ne sais jamais si elles sont fiables, tu ne sais jamais si la personne qui les a écrites est une personne qui a des connaissances. Tu ne sais pas si la personne qui l'a écrite les met en application. Si ça se trouve, la personne n'a rien à voir avec ça, elle a juste fait un article. Et tu ne sais pas non plus si la personne qui l'a écrite, alors ce qui est très très important dans notre monde énergétique, tu ne sais pas si la personne qui te donne les infos a une bonne énergie et t'envoie des bonnes ondes. Alors je me rends compte que je me suis pas présentée en fait. Je me suis pas présentée parce que parmi vous, il y a beaucoup de gens que je suis depuis plusieurs années et du coup, je me suis pas présentée. Mais je me présente, je suis Sarelle. Donc je suis certains d'entre vous depuis plusieurs années maintenant. J'ai accompagné des milliers de consultantes dans leur transformation, dans leur évolution spirituelle. Pas que en voyance, pas que en formation spirituelle, mais dans tout ce qui est massage thérapeutique, réflexologie, reiki, bioénergie, magnétisme, études spirituelles. Personnellement, j'ai commencé à étudier, j'avais même pas 20 ans, parce que je me rappelle, je me vois déjà à 16 ans en train de bouffer les livres, donc oui, et j'en ai 50 aujourd'hui. Donc ça fait plus de 30 ans que j'étudie le spirituel. Que ce soit en bioénergie, en reiki, en méditation, en réflexologie, en médecine douce, en Kabbalah, et tout ce qui a attrait au spirituel et aux médecines douces. Je dévorais les livres, je dévorais déjà les livres, j'avais 16 ans, même pas 16 ans. Et en général, j'essayais de dévorer dans la langue source, c'est-à-dire en araméen, en hébreu, en anglais. Alors, les chakras, en 30 ans, plus de 30 ans, j'ai eu le temps de les étudier, de les intégrer, de les expérimenter, et j'ai vécu moi-même plusieurs transformations dans mon propre chemin de vie. On n'est pas dans une simple théorie, c'est vraiment de l'empirie. Donc, je sais à quel point réaligner tes chakras peut t'aider à évoluer dans ta vie, peut t'aider à transformer ta vie sur tous les niveaux. Et la troisième raison pour laquelle un challenge, je dis ce challenge est différent d'une formation, en plus d'être totalement gratuit pour l'instant parce que, je répète, quand j'aurai fini le challenge, 2 jours après, j'enlèverai les vidéos. Pour l'instant, il est gratuit. Si tu veux acheter le challenge et tout le coffret qui va avec pour 27 €, fais-le pendant le challenge parce qu'après, je les enlèverai. Et le coffret vaudra 77 €. Donc, tu gagnes 50 €.
et tu pourras voir toutes les méditations, les vidéos, les cours et apprendre à méditer. Tout ça pour 27 €. Donc ça vaut même pas, c'est pas ça, je sais, je me répète, mais c'est même pas le prix, bon, d'un resto, ça c'est sûr, mais c'est même pas le prix si tu vas chez quelqu'un quand tu as un chakra bloqué. Et là, tu es en toute autonomie. Tu apprends et tu les débloques toi-même. Donc ça, en dehors de ça, en quoi ce challenge est différent? Il te focalise, et tu pourras le refaire autant de fois que tu veux, il te focalise durant 9 jours sur un objectif. Donc, pour répondre à la personne qui m'a écrit ce matin, et il te focalise durant 9 jours sur un objectif, te purifier, te réharmoniser, te libérer de tes blocages énergétiques et te réaligner. Et tout ça en 9 jours. C'est pour ça que les challenges sont intéressants, parce qu'en fait, ils te focalisent. Donc, si tu suis, tu vas commencer déjà depuis 2 jours, tu as déjà commencé normalement à te sentir ton taux vibratoire s'élever. Tu as déjà commencé à sentir un réalignement. Si tu suis ce challenge, dans les 7 jours qui restent, tu vas sentir à quel point tu réharmonises, tu t'unifies, tu te réunis avec toi-même, tu te libères, tu te guéris. C'est extraordinaire ce que tu peux faire en 9 jours. Challenge, le but, c'est de te donner les clés pour rester focus. Les outils simples et minimalistes pour purifier et harmoniser ton corps éthérique. Et par conséquent, toute ta vie. En purifiant ton corps éthérique, tu influes sur ton corps physique, sur ta gestion émotionnelle, sur ton psychologique. Donc, ne le prends pas à la légère, réécoute les vidéos, refais ces méditations autant de fois que tu as besoin, plusieurs fois par jour s'il le faut. Ça va t'aider à changer et à transformer ta vie. Et donc, aujourd'hui, nous allons voir à quel niveau le chakra sacré va t'aider à évoluer, et après, on fera une méditation, évidemment. Le chakra sacré, situé en dessous du nombril et qui est représenté par la couleur orange. Alors, la couleur orange, pour la petite anecdote, depuis que je pense à ce soir où on doit parler du chakra sacré qui est orange, aujourd'hui, j'ai vu du orange partout. Voiture orange, t-shirt orange, je voyais du orange partout. Donc, c'est vraiment extrêmement important parce que du coup, en pensant à ce que je dois te dire, moi-même, je purifie mon chakra orange. Moi-même, je suis dans le orange total dans la journée. Je suis envahie, inondée. Je rayonne de cette couleur orange aujourd'hui. Et ce chakra, c'est le centre de ta créativité, de tes désirs, de ton émotionnel. C'est la source de ton plaisir, de ta joie de vivre, de ta capacité à accepter les changements. Et quand il est bien aligné, tu te sens très dynamique, tu te sens passionné et tu te sens en paix avec ton émotionnel. Tu te sens en paix avec tes émotions. Quand ce chakra sacré est déséquilibré, il peut se manifester par plusieurs problèmes. Problèmes émotionnels, comme des sautes d'humeur, des variations émotionnelles, une hypersensibilité, comme quand tu arrêtes de fumer. Je ne sais pas si quelqu'un a déjà arrêté de fumer, mais quand tu arrêtes de fumer, tu es hypersensible, tu es à fleur de peau. C'est un chakra sacré déséquilibré, ça. Il peut se manifester par un manque de créativité et de passion. Et sur le plan physique, ça peut entraîner des désordres sexuels, des désordres du système reproducteur, ça c'est sur le plan thérapeutique, et des douleurs dans le bas du dos ou dans les reins, et une libido très très basse, c'est-à-dire tu n'as plus d'envie sexuelle en fait. Donc tu peux avoir une sensibilité accrue, saute d'humeur, tendance à l'accumulation d'émotions négatives qui bloquent et qui restent bloquées sur toi. Tu as une difficulté à trouver de l'inspiration, à t'engager dans des activités créatives. Problème de libido. Tu as une libido qui est très basse, ou très basse, ou mais plutôt très basse. Et du coup, ça crée des difficultés dans tes relations intimes. Problème de fertilité. Si il y a un souci à ce niveau-là, c'est le chakra sacré qui est bloqué. Donc, il faut travailler le chakra sacré. Si tu veux un enfant, travaille le chakra sacré. Si vous voulez un bébé, travaillez le chakra sacré. Et la difficulté à trouver du plaisir dans tout ce qui t'arrive, dans toutes les petites choses, dans ta vie. Tu sens un vide, tu sens que t'es pas bien et t'as plus de plaisir, t'as plus de joie de vivre en fait.
Tu as des problèmes après de communication au niveau de ton émotionnel, donc tu n'arrives plus à communiquer ton émotionnel. Faible estime de toi. Alors, on l'a trouvé dans le chakra racine, on le retrouve dans le chakra sacré. La faible estime de toi, c'est le sentiment d'insécurité, de manque de valeur, manque de confiance en toi, évidemment. Et ce que je remarque très souvent, c'est que les gens dénigrent ce qui est facile pour eux. C'est-à-dire, quand tu manques d'estime de toi, alors tout ce qui est facile pour toi, tu vas le dénigrer. C'est facile, ça c'est nul, tout le monde peut le faire, tu vois. C'est vraiment un manque d'estime de soi. Alors qu'en fait, ce qui est facile pour toi, c'est que toi, tu as un don pour ça. C'est pas que c'est facile et qu'il faut le dénigrer. Et c'est toute la différence. Donc, le manque d'estime de soi, il est extrêmement important. Et l'estime de soi est inversement extrêmement important. Et une chose qui est très, très primordiale et que je vois très souvent, c'est la rigidité face au changement. Tu acceptes pas le changement dans la vie. Tu as un sentiment d'être bloqué, de stagner. Alors, tu demandes souvent une transformation. Tu demandes souvent que tu demandes à l'univers une transformation matérielle, tu veux plus d'argent, une transformation amoureuse, que ta relation se passe mieux ou que tu rencontres l'amour. Transformation physique, ça veut dire que souvent les gens, quand ils veulent maigrir, transformation physique, mais tu n'acceptes pas le changement. Ça aussi, c'est un blocage des chakras sacrés. Tu peux pas demander des transformations si tu n'acceptes pas que les choses changent. C'est logique, c'est très logique. Et quand ton chakra sacré est équilibré, donc tu as la capacité de gérer tes émotions, de les exprimer aussi de manière saine. Tu as une libération, tu as un potentiel créatif extraordinaire, tu favorises l'innovation, l'expression artistique, tu es créatif, tes idées viennent, c'est fluide. Quand ton chakra sacré est équilibré, tu as une vraie joie de vivre, un vrai plaisir à tout ce que tu fais. Que ce soit des activités quotidiennes ou vraiment que ce soit des choses extraordinaires que tu fais, hors du commun. C'est-à-dire qu'il y a des choses que tu ne fais pas d'habitude, mais quand tu les fais, tu as vraiment cette joie de vivre, en fait. Et quand ton chakra sacré est équilibré, toujours pareil, on l'a vu tout à l'heure, c'est logique. Si je t'ai dit qu'effectivement, tu as un problème de libido et de sexuel, du coup là, ta santé sexuelle, elle sera épanouie. Ta libido sera épanouie. Tes expériences sexuelles seront épanouies. Tes relations intimes seront fluides. Et du coup, quand ton chakra sacré est libéré, tu as confiance en toi et tu t'estimes et tu estimes donc ce que tu fais aussi. Tu sens que ce que tu fais a de la valeur, que toi-même tu as de la valeur et tu as confiance en tes capacités. Et, logique aussi, donc, quand tu as un chakra sacré équilibré, ça facilite l'adaptation au changement. Tu t'adaptes. Tu surmontes donc les défis plus facilement parce que quand tu t'adaptes, tu surmontes tes défis plus facilement. Tu passes les obstacles plus facilement. Donc le bon fonctionnement du chakra sacré, il est essentiel pour vivre une vie équilibrée, harmonieuse. Et quand il est ouvert et en équilibre, on se sent plus confiant, plus passionné, plein d'énergie. Et on est capable d'exprimer, de traiter nos émotions mais de façon saine. Et ça influence positivement nos relations, notre créativité et notre bien-être général. Tu l'as compris, un chakra sacré sain, c'est primordial. Alors aujourd'hui, je te propose un exercice qu'on va faire ensemble, spécialement conçu pour le chakra sacré. On va commencer par une méditation guidée pour te connecter à ce centre d'énergie. Ça va t'aider à libérer et à fluidifier l'énergie dans cette zone et ensuite, tu sentiras une évolution et une libération qui te permettra d'influencer tout le reste de ta vie. En tout cas, tout le côté émotionnel, créatif, sexuel et énergétique. Alors, avant de faire cette méditation, je vais te donner quelques outils qui te permettraient aussi, en plus, en complément, d'améliorer la situation par rapport à ce chakra sacré. La méditation, visualisation, c'est ce qu'on va faire maintenant. Tu verras, ça marche très très bien si tu arrives à méditer. Et si tu as du mal à méditer, n'oublie pas, je t'ai mis le lien pour la vidéo qui t'explique comment méditer. Donc, je te mets le lien en dessous pour la vidéo
qui te permet d'apprendre à méditer et qui te dit, j'ai fait une vidéo qui va te dire ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut surtout pas faire. La pratique du yoga, il y a des postures dans la pose du guerrier, il y a des postures dans le yoga qui te permet de libérer le chakra sacré. Les pierres, évidemment les pierres oranges, tout ce qui est orange d'ailleurs, tout ce qui est orange va te permettre de travailler sur ce chakra. La cornaline, la pierre de lune, ça peut te permettre de méditer, tu peux les prendre sur toi, tu peux les mettre au niveau de ton chakra, si tu as envie d'ailleurs maintenant. Les affirmations positives, répète les affirmations qui renforcent la confiance en soi, la créativité, l'acceptation des émotions, comme je suis digne de plaisir et de joie dans ma vie. Des affirmations positives qui te permettent de libérer et de purifier ce chakra. Tu as aussi la possibilité d'utiliser des huiles essentielles. L'aromathérapie est très puissante. L'aromathérapie est très puissante dans tout. Même quand tu as des problèmes de gorge, même quand tu as des problèmes de cœur, même quand tu as des problèmes de tête, les huiles essentielles, c'est puissant. Concernant le chakra sacré, il n'est pas facile à dire, hein. Le ylang-ylang ou le patchouli peuvent aider à stimuler ce chakra. Ylang-ylang ou patchouli. Et ensuite, tu as l'alimentation. Tu vas prendre des aliments orange, tout ce qui est orange. Fais-toi une journée orange et ça va te faire un bien fou au niveau de ce chakra. Orange, carotte, mangue, ça contribue à l'équilibre. Donc, n'oublie pas, toutes ces petites choses peuvent t'aider à évoluer. Maintenant, on va faire la méditation qui va durer environ un petit quart d'heure. Donc, trouve un espace calme où tu ne seras pas dérangé. Assieds-toi confortablement comme tu veux, comme tu aimes. Que ce soit assis sur une chaise, allongé, debout, tu choisis. Où tu te sens détendu. Commence par fermer les yeux. Tu vas commencer à respirer profondément en inspirant par le nez et en gonflant d'abord le ventre et ensuite la poitrine. Tu bloques ta respiration et tu souffles par la bouche, lentement. À chaque inspiration, tu gonfles le ventre, ensuite la poitrine jusqu'au bout, tu bloques et tu souffles. Là, tu vides complètement l'air qui est à l'intérieur de toi. Reprends une autre inspiration et tu observes l'inspiration comme un air lumineux entrer à l'intérieur de toi. Et tu souffles. Alors imagine maintenant que chaque inspiration va t'apporter calme et sérénité. Et chaque expiration te libère de tension et de tout ton stress. Inspire profondément par le nez en visualisant une lumière magnifique qui rentre à l'intérieur de toi et qui te nettoie de tout le stress. Et souffle. Et chaque expiration, tu expires le stress, tu expires les tensions, tu expires tout ce qui te dérange dans la vie. Éjecte-le de toi. Inspire la sérénité, inspire l'amour, inspire la lumière, bloque et expire par la bouche. Le stress, les tensions, les perturbations. Prochaine inspiration, tu vas envoyer l'air dans ta jambe gauche jusqu'au bout des orteils. Inspire profondément et envoie l'air comme une lumière, comme si tu voyais une lumière lumineuse aller dans ta jambe gauche jusqu'aux orteils. Et expire. Et quand tu expires, tu sens que tous les blocages, toutes les tensions de ta jambe partent. Ta jambe est totalement détendue. Inspire profondément et cette fois, tu vas envoyer l'inspiration dans ta jambe droite jusqu'aux orteils. Et quand l'air passe dans ta jambe droite,
Elle purifie ta jambe de toute tension. Elle libère ta jambe droite de toute tension, de toute pression, de tout stress. Et en expirant, tu expires toutes les tensions de ta jambe droite. Tu vas sentir tes jambes détendues, complètement détendues. On va le refaire dans les deux jambes. Inspire profondément et envoie l'air dans tes jambes jusqu'aux orteils. Tu sens que l'air en passant fluidifie, débloque, dénoue tous les nœuds. Et expire et relâche totalement tes jambes. Maintenant, tu vas envoyer la prochaine inspiration dans tes hanches. Inspire profondément et envoie l'air dans tes hanches. Et débloque, sans cet air qui se balade dans les hanches et qui débloque tous les nœuds. Et expire. Et quand tu expires toutes les tensions qui sont dans tes hanches. Inspire à nouveau, envoie l'air dans les hanches. Sens que c'est fluide, que tout l'air passe, il n'y a pas de blocage, tout. L'air circule librement. Et sors l'expiration, sors tout ce qui est sombre, tout ce que tu sens comme tension, tu le sors, tu l'expires, tu l'expulses. À nouveau, inspire, mais cette fois, tu vas envoyer l'inspiration dans le dos. Ton dos qui est noué, l'inspiration est lumineuse. L'air rentre dans ton dos, elle fluidifie, elle circule et elle se balade. Et elle nettoie ton dos de toute tension. Et quand tu expires, tu envoies toutes ces tensions dehors. Avec la bouche. À nouveau, inspire. Envoie l'air dans ton dos. Tout le dos, c'est fluide. L'air circule librement. Il n'y a plus de nœuds. Et quand tu souffles, tu expires. Tu expires les tensions. Maintenant, tu vas inspirer dans ton ventre. La prochaine inspiration, tu l'envoies dans ton ventre. Et tu sens ton ventre se libérer des tensions, relâcher, lâche prise. L'énergie circule librement dans le ventre. Et quand tu souffles, tu sors toutes ces émotions négatives qui te bloquent, qui sont bloquées dans ce ventre. Le ventre étant le cerveau émotionnel, tes émotions sont bloquées dans le ventre. En expirant, tu les sors. Tu inspires à nouveau dans le ventre. Tu envoies une lumière magnifique, claire, lumineuse. Tu nettoies le ventre de toute émotion perturbatrice, toute émotion négative. Et tu souffles, tu expires tout ce qui est mauvais. Maintenant, tu vas inspirer dans la nuque. Prochaine inspiration, tu inspires. Et tu sens ta nuque se libérer. Tu sens ta nuque se libérer. Et tu expires. À nouveau, inspire. Tu sens ta nuque, tes épaules. L'énergie est fluide. Tout circule calmement, sans aucun blocage. Et quand tu expires, expire tout ce qui te perturbe, qui te fait contracter la nuque. Tous ces stress que tu as, tout ce que tu as sur les épaules, que tu ne veux plus. Expire. Jette-les, expulse-les, sors-les de toi. La prochaine inspiration, elle va aller dans la gorge. Inspire à nouveau. Excuse-moi. Et expire. Inspire la lumière qui te permet de fluidifier ta gorge.
Descends jusqu'à la poitrine. Tout ce qui te pèse sur la poitrine, expulse-le. C'est la prochaine expiration. Inspire. Et expulse tout ce qui te pèse sur la poitrine. À nouveau, inspire. Tu sens ta gorge te dénouer, ta gorge se dénoue complètement. Et expire et sors les nœuds qui étaient dans ta gorge. Sors-le. Maintenant, ton inspiration va aller dans ton visage. Inspire. Ressens ton visage entièrement se détendre. Ta mâchoire, les yeux, le front, les tempes. Et expire et décontracte ton visage. Tu relâches chaque petit muscle du visage. Inspire à nouveau dans le visage. Tu relâches les muscles du visage avec ton inspiration et tu expires et tu lâches prise. Maintenant, inspire dans la tête. Tu sens que chaque petit muscle du cerveau se décontracte, relâche totalement. Et tu expires. Quand tu expires, toute ta tête est lourde, toute ta tête est lâchée et tu as lâché prise complètement. Maintenant, tu visualises une racine qui part du bas de ta colonne vertébrale et qui va s'enfoncer profondément dans la terre jusqu'à atteindre le noyau de la terre, lumineux. Lumineux. Tu te connectes totalement à la terre, tu te stabilises à la terre. Imagine une lumière qui part le long de ses racines et qui revient vers toi. Une lumière puissante, une lumière éblouissante qui te connecte à cette terre, qui te sécurise, qui te stabilise et tu te sens totalement ancré à notre terre. Maintenant, tu vas diriger ton attention vers le bas de ton abdomen, en bas, en dessous du nombril, là où réside ton chakra sacré. Et tu vas commencer à visualiser une sphère lumineuse de couleur orange, brillante à cet endroit. Est-ce que tu la vois? Est-ce que tu vois une petite boule lumineuse orange, brillante, magnifique? Et à chaque inspiration, tu vois cette lumière orange devenir de plus en plus lumineuse, de plus en plus vibrante, de plus en plus imposante. Et à chaque expiration, tu te vois libérer les blocages et les énergies négatives qui perturbent ce chakra, qui perturbent cet endroit-là. Tu libères l'endroit et tu vois cet orange de plus en plus pur, un orange de plus en plus lumineux. On va utiliser l'eau, l'élément qui est associé au chakra sacré. Et si tu vois une eau claire, purifiante, qui coule à travers ce chakra, et elle va nettoyer et harmoniser ce chakra. Visualise l'eau claire, purifiante, transparente, qui nettoie ce chakra et qui l'harmonise. Et maintenant que ton chakra est activé, imagine une pluie dorée, une lumière dorée magnifique descendre du ciel et qui enveloppe ton corps entier dans une lumière purificatrice. Cette lumière magnifique dorée nettoie ton chakra, te libère de toute impureté et tu sens cette lumière descendre et nettoyer ton chakra et tu sens c'est fluide, ça coule, ça fluidifie, il n'y a aucun blocage.
Et tu sens cette sensation de purification, de renouvellement. Et avec chaque respiration, tu te sens plus léger, plus libre, comme si tu te libérais des poids inutiles. Tu te sens en droit d'être heureux, en droit d'être créatif, droit d'être toi-même. Tu sens un amour magique pour ce chakra sacré, un amour magique pour toi-même. Imagine que l'énergie dont on parle purifie ton chakra et se répand maintenant dans tout ton corps, qui apporte un équilibre, harmonie à tous tes chakras, les alignant parfaitement. Cette énergie orange prend une place, elle prend sa place et elle purifie, elle aligne parfaitement tous tes chakras. Visualise une harmonie parfaite entre ton corps, ton esprit, tes émotions. Tu es totalement aligné, en harmonie et en toute sérénité. Tu es aligné à l'intérieur grâce à cette boule orange, grâce à cette lumière orange magnifique qui vient de la boule et qui éblouit tout ton corps. Et tu te sens protégé de l'extérieur grâce à cette lumière qui est descendue sur toi et qui a englobé tout ton corps. Maintenant, prends 3 respirations profondes. Intègre l'énergie et la sérénité que tu viens de cultiver pendant cette méditation. Inspire profondément et commence à bouger tes orteils. Commence à bouger tes pieds doucement. À chaque inspiration, tu commences à bouger ton pied gauche, puis ton pied droit. À chaque inspiration, tu sens ton corps revenir à toi, ou toi qui reviens à ton corps. Tu sens tes doigts qui bougent, tu sens ta main. Tu commences à ressentir ton visage et tu reviens parmi nous. Quand tu te sens vraiment prêt, ramène ta conscience à ton corps et à l'espace autour de toi. Et puis, ouvre les yeux et prends un moment pour te remercier d'avoir consacré ce temps à ton bien-être, à ton amour personnel, à ta créativité, à ton harmonie, à ta joie de vivre. Remercie et dis-toi que tu mérites de t'aimer, tu mérites de t'estimer, tu mérites d'accepter ta créativité, tes idées, tes désirs. Et souviens-toi que tu peux revenir à cette méditation à chaque fois que tu en ressens le besoin de purifier ou d'équilibrer ton chakra sacré. Je te remercie du fond du cœur d'avoir été présent jusqu'ici et refais cette méditation autant de fois que nécessaire pour ressentir la libération totale de ton chakra. Parfois, une fois ne suffit pas. Donc, si tu sens le besoin de refaire plusieurs fois, surtout, n'hésite pas. Je te remercie de tout mon cœur. Je te souhaite une très très bonne soirée. Et je te dis à la prochaine, à demain.